moi, la première partie de ma réflexion, avant d'en arriver à la démocratie proprement dite, ça a été de réhabiliter à mes propres yeux la question de l'engagement. L'engagement, c'est assumer le fait que nous sommes pris dans le discours que nous émettons. Nous sommes engagés, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas à l'extérieur. Autrement dit, mon discours ne peut pas être décollé de moi. Alors bien sûr, une fois que j'ai dit ça, on peut rentrer dans toute une série de problèmes qui sont la réduction biographique. Il dit ça parce qu'il n'aime pas l'école, ça s'est mal passé quand il était au lycée, donc il critique l'école. Mais c'est très fréquent, hein. Tous les jours vous avez droit à cette psychologie de bazar qui fait qu'on impose comme ça des sortes de modèles anthropologiques. Donc vous voyez que la querelle d'ego qui paraît anthropologiquement fondée devient une arme de guerre pour tous les jours. Vous installez une petite musique vous disant qu'après tout la démocratie n'a pas forcément besoin et c'est plus des querelles inutiles que des solutions et un monde qui avance au bon rythme dans la bonne direction. Et vous arrivez comme ça en tirant le fil jusqu'au bon chef éclairé qui sait ce qui est bon pour vous. Donc, l'engagement, vous voyez, c'est très difficile à manier comme notion puisque vous prenez le risque d'être partisan. Donc j'insiste bien là-dessus, être engagé, ce n'est pas être partisan, on peut être les deux. Mais ce n'est pas la même chose. Être engagé, ça veut dire que si je vous dis ça, si je suis venu jusqu'ici, c'est parce que ça m'importe, parce que je suis à l'intérieur de ce discours et qu'il me paraît important de le faire, sinon je ferai autre chose. C'est ça, être engagé. Vous voyez, donc je ne suis pas neutre par rapport à mon objet. Autrement dit, j'ai envie de défendre la démocratie, je l'assume en tant que telle. Et c'est pour ça que je fais une histoire démocratique de la démocratie, puisqu'il ne m'importe pas à moi de vous expliquer comment ça fonctionnait avant, puisque si je fais ça à la fin, tu dis, bon d'accord, ok, mais et nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est eux, hein. Vous savez, c'est comme, c'est aussi un de mes exemples préférés, tous les profs qui passent tout leur temps d'histoire, hein, qui disent, l'histoire, ça explique le présent. Vous l'avez forcément entendu. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a une crise, il n'y a pas d'historien. Hein. Personne n'est capable d'expliquer, etc. Ils viennent toujours après pour vous dire « Non, mais ça fait 15 ans qu'il y avait des tensions entre l'Ukraine et la Russie, donc c'était tout à fait prévisible, etc. » Mais le prévisible n'avait jamais été une prévision. Hein. Donc les historiens sont très forts pour expliquer le présent qui s'est déjà déroulé. Hein. Donc ça, on le fait très très bien. Mais en revanche, la capacité réelle donc, vous voyez, c'est à cause de ça. Comme c'est neutre, a priori, ça ne peut pas expliquer, parce que nous, dans le présent, on est engagé. Alors que le passé, c'est à l'extérieur de nous. Donc c'est déjà avant. Et pourquoi s'intéresser à ce qui est avant? C'est la raison pour laquelle ça devient difficile, ou c'est difficile d'enseigner l'histoire quand ce genre d'évidence n'est plus reçu comme une évidence par les élèves. Qui, à juste titre, parfois disent « Mais vous dites que ça me permet de comprendre le présent, et moi j'écoute vos cours et je ne vois pas le lien avec le présent. » Donc moi, j'ai pris cette question à bras-le-corps en me disant que, finalement, mon envie un peu maladive de démocratie est, au fond, c'était mon moteur à moi, c'était ça qui m'intéressait.